Je vais vous parler du syndrome de l'Avant-Ville. Le syndrome de l'Avant-Ville est une légende qui implique des étranges cas médicaux et mortuaires dans le pays de naissance de la série de jeux Pokémon. Bien que l'événement est resté secret à cause des lois de divulgation pour les entreprises basées à Kyoto, il y a une grande quantité d'informations qui ont été mises en lumière par un nombre précis d'individus incluant Seiki Uchitada, Utsui Mitsumoto, Sato Harue, à qui cette page est dédiée, et merci aussi à Angu Kagetada pour les éventuelles images animées. Cette analyse parlera de l'autre phénomène que l'on confond souvent avec le syndrome de l'Avant-Ville, qui est le sprite de la main blanche. Nous parlerons aussi des notes de développeurs insérées dans le jeu qui auraient rapport avec ça et comment procéder à l'affichage de ces easter eggs dans les premières vagues de cartouches. L'histoire du jeu. Dans le premier cas, du syndrome, des événements ont été associés et ont été rapportés à quelques mois après la sortie de Pokémon. Les jeux sont devenus très populaires pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, ce qui ne fait aucun doute que l'une des raisons pour lesquelles le syndrome de l'Avant-Ville a eu le degré de sévérité qu'on lui connaît. Dans le jeu, le joueur joue le rôle d'un dresseur, dont la tâche est de capturer, élever et entraîner des Pokémon sauvages pour le combat. Ces jeux, et les deux suites qui suivront Pokémon Or et Argent, un animé, un manga, les figurines, le jeu de cartes à collectionner et des jeux sur console de salon ont conduit à Pokémon à devenir l'une des franchises les plus multimilliardaires du monde. À un moment du jeu, le dresseur vient dans une petite ville nommée l'Avant-Ville. Cette ville est l'une des plus petites du jeu et possède très peu de services disponibles pour le dresseur comparé aux autres villes du jeu. D'ailleurs, elle serait passée inaperçue si la tour Pokémon ne s'y trouvait pas. C'est un building colossal qui contient une centaine de tombes de Pokémon décédés. Une théorie, enfin une rumeur, dit qu'à cause de cet endroit dans le jeu, au moins 200 enfants ont perdu la vie et beaucoup ont été affectés ou sont tombés malades, et sans compter les autres cas de ce genre qui n'ont pas été répertoriés. Ce ne fut pas avant le printemps-été 1996 que ces cas furent éventuellement liés au syndrome de l'Avant-Ville. Le tout premier cas de connaissance des effets du syndrome que l'auteur a pu trouver vient d'un rapport interne fait en juin 1996 à la compagnie Game Freak Incorporation. Elle a été dirigée par un de ses employés, M. Satou Harune. Dedans, un employé a donné la liste de noms, de dates et de symptômes, les enregistrements des enfants entre 7 et 12 ans qui ont souffert de divers problèmes médicaux après avoir joué à Pokémon Rouge et Vert. Certaines de ces données sont ci-dessous avec la liste complète dans l'appendix A. Notez que les entrées dans l'appendix incluent également des symptômes non nés de l'Avant-Ville, un autre phénomène audio, mais celle du sprite de la main blanche. Le 12 avril 1996, pour un enfant âgé de 11 ans. Apnée du sommeil obstructive, migraine sévère, autorragie et tinnitus. Le 23 mai 1996, un enfant âgé de 12 ans. Irritabilité générale, insomnie, addiction aux jeux vidéo, saignement donné. Développe de la violence envers autrui et parfois à lui-même. Le 27 avril 1996, un enfant âgé de 11 ans. Maux de tête, irritabilité, prend des antidouleurs mélangées. Le 4 mars 1996, pour un enfant âgé de 7 ans. Migraine, lenteur et fatigue permanente, perte de l'attention. A développé une surdité partielle et a disparu. Le corps a été retrouvé au bord d'une route le 20 avril 1996. Ce document interne montre que les incidents étaient connectés au jeu Pocket Monster, ou Pokémon. Jusque-là, la cause n'a pas encore été découverte ou diagnostiquée par les professionnels de la médecine. De plus, il est incertain que l'entreprise elle-même ait compris les cas qui étaient liés au jeu sans avoir consulté les services de santé. Les symptômes prédominants nommés syndrome de l'Avant-Ville incluent les maux de tête, les migraines, les saignements des yeux et des oreilles, les changements d'humeur, irritabilité, addiction aux jeux vidéo, violence spontanée, réclusion et perte d'attention, et, dans 67% des cas, tendance suicidaire. Cependant, ces symptômes se manifestent sur les enfants entre 7 et 12 ans qui ont atteint la zone de l'Avant-Ville. La plupart ont avoué avoir porté les écouteurs en jouant au jeu. Les développeurs de l'Avant-Ville voulaient au départ faire une zone qui laisse une impression différente aux joueurs. D'après Seiki Uchitada, le membre de l'équipe de développement, a dit qu'au départ, les développeurs voulaient faire de l'Avant-Ville un coin différent du reste du jeu. La tour Pokémon en est un résultat visible, nous dit Seiki. Dans une interview tôt dans l'année, cela fait que l'Avant-Ville soit différente des autres villes et qu'elle est plus petite, qu'elle a moins de résidents et qu'elle n'a pas d'arène ou de champion, et bien sûr la musique est très étrange. En fait, dans la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique du fond de la ville parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique réalisée au final est différente. Seiki ne savait rien de l'impact de la musique de l'Avant-Ville, ou bien il modérait ses paroles lorsqu'il disait combien les enfants pouvaient être ennuyés. Rien de plus à propos de la musique, mais il y a d'autres mentions macabres sur l'Avant-Ville. Celle que Seiki avait oublié de mentionner dans Games Dimension Magazine était que la musique utilisée dans la première production de Pokémon Rouge et Vert formulait une expérimentation sur les binaural beats.
utilisant de différentes fréquences de son, chaque fréquence jouée pour une oreille à la fois par des écouteurs. Différents des effets psychologiques ont pu être observés sur le sujet qui les écoute. Dans la plupart des versions, cela résultait aux joueurs qui ne se sentaient mal, ayant de l'appréhension et moyennement dérangés. Cependant, pour environ 200 des enfants, cela a provoqué des variations de désordre de cerveau qui ne peuvent être purement détectées par des oreilles adultes et pleinement développées. Seuls les enfants étaient victimes de ces sonorités, résultant à des problèmes psychologiques et des physiologiques qui, dans certains cas, aboutissaient à la mort. Des suicides pour la plupart. Cependant, le syndrome de l'avant-ville n'est qu'une des erreurs qui causent des problèmes aux malchanceux qui ont eu des séries de cartouches. Bien qu'ils furent moins connus, il y a une variété d'effets visuels utilisés dans l'avant-ville qui ont causé des problèmes médicaux aux enfants, certains toujours disponibles dans les séries de production qui ont suivi. En effet, ces effets visuels sont connus dans le monde pour la programmation comme le sprite de la main blanche. Chacun a causé des maux de tête, des nausées et, dans des cas graves, des hémorragies du cerveau, alors que 70% du syndrome de l'avant-ville est dû à la musique et que le reste est divisé par des phénomènes visuels. C'est en partie dû à un stimulus visuel arrivant après que le joueur ait entendu la musique de l'avant-ville. Une théorie dit que ceux non affectés par la stimulation audio comme les sourds et les malentendants amènent aux 30% restants. Alors que voir ces sprites peut causer des effets, il y a des méthodes précises qui permettent aux visionneurs de les examiner en détail et en toute sécurité. Pour finir, voici un petit extrait de la musique de l'avant-ville qui, à l'époque, ne pouvait pas produire des sons aussi intenses sur une Game Boy Color.